Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. On se voit aujourd'hui pour RPG Week, saison 2, avec la question 46. J'ai pas mal de retard, il a recommencé la saison 3 déjà. Est-ce que je vais rattraper mon retard avant la fin de l'année? Continuez à suivre ma chaîne pour le savoir. Donc, ouais, ça se peut qu'il y ait un petit bruit de fond. Il y a comme la balayeuse de rue qui est en train de passer. J'essaie d'attendre de l'avoir dépassé assez pour ça dérange pas trop, mais je pense que c'est peut-être un petit vrombissement. C'est ça. Donc, question 46 de RPG Week, c'est est-ce qu'on est du genre à séparer l'équipe? Est-ce qu'on est du genre à... Est-ce qu'on a déjà vécu une séparation d'équipe dans une partie de jeu de rôle? Ben, c'est sûr qu'il y a la règle non écrite de ne pas séparer le party, parce que je pense pas que ce soit écrit dans aucun jeu de rôle qu'il faut absolument que l'équipe ne se sépare pas. Je pense que c'est genre plus une convention de joueurs que d'autre chose. D'ailleurs, là, je fais une plug pour mon ami Philippe du Gnome Archiviste, qui a des magnifiques t-shirts. J'ai aucune commission, hein, j'ai gagné strictement rien. C'est juste que je trouve que ces chandails sont vraiment magnifiques. C'est mon ami Pascal qui fait les dessins. Les dessins sont faits au Québec. Les designs sont faits au Québec, puis sont vraiment magnifiques, ces chandails. Puis il y a justement la règle pour débutants numéro 1, ne pas séparer l'équipe ou le party. T'as comme 3 personnages, 3 aventuriers sur le devant, puis dans le dos, t'as un 4e aventurier qui est comme, je pense que c'est le voleur, si ma mémoire est bonne, en train d'ouvrir un coffre qui est comme tout seul dans son coin. Il y a une bouche d'une créature inconnue qui veut le manger. C'est vraiment... ce chandail est magique. Toutes leurs chandails sont magiques. Je vais essayer de penser de mettre un lien dans la description, sinon dites-moi que le lien est pas là. Puis je vais le rajouter parce que vraiment, ils sont super, ces chandails. Puis vous pouvez les précommander pour les recevoir dans les conventions qui sont présentes si jamais vous voulez pas payer la livraison. Donc voilà, petit tip comme ça. Salut mon cher ami Philippe et mon cher ami Pascal. Donc, ouais, ne pas séparer. Ça m'est... J'ai vécu un peu les 3 situations, dans le sens que je me suis déjà ramassée où est-ce qu'il y a une personne ou une partie du groupe qui s'est séparée de notre équipe pour aller faire autre chose. J'ai déjà été celle qui s'est séparée du groupe. Puis, j'ai déjà eu aussi la situation en tant que maître de jeu où l'équipe s'est séparée pour faire différentes choses. Donc, mais là, c'est ça, on va pas emboîter dans des situations où est-ce que le scénario du jeu fait en sorte que les joueurs se séparent. Tu sais, ça peut arriver une circonstance que le maître de jeu s'est voulu que les joueurs doivent se séparer ou vont se séparer, ou il va obliger qu'ils se séparent pour X raisons. Je pense pas que ce soit tant ça la situation par rapport à la question. Je pense que c'est vraiment plus si c'est vraiment par la décision des joueurs. J'ai pas tant de souvenirs où est-ce que... C'est un peu nébuleux. C'est pas nécessairement des souvenirs que je me souviens ou qui ont été nécessairement marquantes. C'est arrivé que, justement, dans mon équipe, soit une personne ou des personnes se séparent pour faire différentes choses. Et j'ai des parties où est-ce que les maîtres de jeu, ça leur dérangeait pas tant, puis pour vrai, c'était bien géré entre chaque groupe. T'avais pas le temps de trop... Bon, moi, c'est sûr, je crochette pendant que je fais mes parties de jeu de rôle, fait que ça me donne juste plus de temps de crocheter pendant ce temps-là. Mais je garde quand même mon attention sur l'histoire. Puis, fait que généralement, j'ai pas senti de situation où est-ce que c'était nuisible ou que ça avait nuit. C'est sûr que c'est déjà arrivé beaucoup dans mon groupe avec qui je faisais Donjons et Dragons, que, mettons, c'est la période on est en ville, soit magasinage, récolte d'informations et tout ça. C'était récurrent qu'on se séparait parce qu'on savait que chaque personne avait des forces dans différentes choses. Fait qu'on se séparait les tâches. Puis je me souviens, je pense que celui que je me souviens le plus, c'est avec Sorashana, qui était, je pense que c'est Calastar. Puis dans le fond, elle était partie avec le mage. On était les 2 personnages bons du groupe.
on était chaotique bon. Les deux autres personnages étaient chaotique neutre. Fait que ça a donné vraiment des circonstances vraiment weird. Fait que nous, on est allés, genre, échanger des items magiques qu'on avait trouvés, puis ça, puis on est allé dans une plage qui vendait des trucs magiques. Eux, ils allaient voir, je me souviens pas si c'était un maire, un baron ou quoi que ce soit, mais en tout cas, le chef de l'endroit, par rapport à une quête pour avoir plus d'informations. Puis dans le fond, on s'est rendu compte que les deux, on a reçu, les deux équipes de deux, on a reçu à peu près la même information, mais pour des intérêts très différents. Puis, dans le fond, c'est d'aller chercher... Je vais raconter parce que ça, j'ai trouvé ça vraiment... tu sais, au niveau éthique des joueurs, j'ai trouvé ça parfait. Fait que, dans le fond, il y avait un item magique qui, s'il est tombé entre de mauvaises mains, c'est pas bon signe. Ça, c'est un classique. Il est pas maudit quoi que ce soit, mais il fallait pas qu'il tombe dans des mauvaises mains. Puis s'il tombait dans les mains, je vais dire baron, il me semble que c'était pas un maire, il me semble que c'était un baron ou un lord. En tout cas, si ça tombait dans ses mains, il y avait des risques que ça tombe vraiment après ça, parce que lui, il faisait une collection d'artefacts magiques. Fait que, tu sais, il y avait comme son petit musée puis tout ça. Lui, il disait ça, c'est pas pour être utilisé, c'est vraiment juste pour show off dans ma salle de... C'est pas musée, je cherche le terme. Salle d'exhibition, voilà. Sauf qu'il y a comme pas tant de protection, puis il y avait des risques que ça se fasse voler, puis ça. Puis ceux qu'on a été voir à la boutique magique, eux autres, ils voulaient récupérer l'artefact pour le détruire. Ils avaient trouvé une façon de le détruire pour être sûr que ça ne cause pas d'ennui. Bien entendu, eux autres ne pouvaient pas nous payer vraiment. Ils pouvaient nous donner quelques objets en échange pour si on leur remettait l'artefact. Tandis que le baron, lui, il remettait une énorme somme d'argent. C'était complètement ridicule. Genre au point, comment est-ce qu'il fait son cash? Mais là, c'était clair qu'il y avait des trucs de magouille. Fait que là, les deux chaotiques neutres avaient été voir le maire. Nous, on avait dit, ben, on a des artefacts, on va aller bargainer, on va aller vendre ça. Puis comme ça, on a chacun eu la quest. Moi, je trouvais ça intéressant que c'est le même objet, c'est la même quête d'aller retrouver l'objet, mais pas d'aller le remettre à la même personne. Fait que quand on s'est retrouvés, qu'on échange, les deux chaotiques bons, moi et c'est Laurent qui était l'autre joueur, fait comme, ah mais nous, on veut récupérer l'artefact, on veut leur donner pour qu'ils se fassent détruire parce qu'on pense pas que c'est une bonne chose s'il se fait voler par la suite ou si le baron, pour X raison, il devient méchant, puis ça c'est pas pour l'exhiber, puis qu'il sait que ça peut donner trop de pouvoir, on veut pas y remettre. Là, les autres sont comme, ouais, mais il y a du cash. Puis, je pense que c'est le personnage de Guylaine qui peut faire des faux. Elle dit, ouais, mais si on le trouve, qu'on fait un faux, qu'on donne le faux au maire, puis vous redonnez le vrai à la boutique, vous allez avoir des systèmes magiques, puis nous, on va avoir le cash. Puis, hop, d'accord. On se mêle pas du fait que tu crées un faux. Fais ce que tu veux. J'ai pas de trouble. Nous, tant que l'objet est ramené à la boutique, c'est ça qui s'est enligné. Fait qu'on a réussi à récupérer, je me souviens même pas c'était quoi. On a récupéré l'objet, elle a fabriqué un faux, on a remis le faux au maire, au baron, ils ont récupéré le cash, puis avec une partie du cash, on a ramené le vrai à la boutique pour qu'il se fasse détruire, puis on a racheté avec une partie du cash des choses de la boutique. T'sais, on a au moins remis l'économie dans le village, mais j'étais comme... Tu sais, c'est... Les deux personnages morts étaient comme, ok, mais on est quand même chaotique. Fait que, tu sais, on pouvait se permettre quand même un peu plus que tu suis la loi. Non, on créera pas un faux, quoi que ce soit. C'est pas... Ok, non, crée ton faux, j'ai zéro problème. Moi, tant que l'objet arrive pour se faire détruire, zéro trouble là-dessus. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que j'étais pas certaine que la campagne irait bien avec des personnages qui ont des aliments quand même, qui sont pas contraires. Parce qu'ils n'étaient pas chaotiques evil non plus, ils n'étaient pas lawful evil. C'était chaotique neutre. Fait que c'était quand même, tu sais, c'est comme, ils sont pas toujours dans l'égalité des choses, puis ils sont pas toujours du bon point de vue moral. Mais
ils s'en foutaient, genre, puis celle qui faisait la contrefaçon, c'était la clérique, il me semble. Était-tu clérique? Je sais qu'elle pouvait guérir, puis ça la faisait chier de guérir, quoi. Le personnage, c'est comme, je suis encore obligée de te guérir, je pourrais utiliser mes sorts pour faire plus de dommages, quoi que ce soit. Et que je trouvais ça vraiment très, très, très drôle comme dynamique, qu'on avait vraiment des choses très différentes. C'est la partie qui a arrêté, que moi j'ai arrêté quand je suis tombée en congé de maternité. Puis elle a continué un petit peu par après, puis comme toute bonne chose, à une fin, elle a arrêté avant que je puisse revenir dans l'univers du jeu de rôle. Mais ouais, ça, cette partie-là m'a vraiment marqué. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, la dynamique qu'il y avait, même si on se séparait. Ça avait permis d'aller chercher des choses différentes. Puis ça a quand même avancé l'histoire de certaines choses. Fait que c'est sûr que de faire ça, ça a des conséquences puis un impact sur le reste de l'histoire qui peut se passer là. Je me souviens d'être partie une fois d'équipe, je pense que c'est dans Masque. Il me semble que je suis allée une fois de mon bord, mais je te dirais que c'est comme pas tant... En fait, on est souvent des fois pris en petits, chacun séparé, souvent en début de partie ou vers la fin de la partie. Fait qu'on dirait que c'est comme moins... tu sais, on peut ne pas... On peut être tous dans la même scène, mais pas nécessairement interagir ensemble. Puis ça a l'air de bien fonctionner quand même. En tout cas, Bruno tripe, fait que je me dis, comme maître de jeu, il doit trouver ça possible quand on n'est pas tous ensemble. C'est sûr que c'est un classique, il y en a un de l'équipe qui part en courant, puis les autres font comme, ok, ben on va pas le suivre, mais on va aller faire autre chose qui va l'aider pour voir vers où il s'en va. Tu sais, il y a quand même ça qui arrive ici. Je pense pas tant, je pense que c'est peut-être déjà arrivé. Ah, ben oui, c'est arrivé dans Poudlard au Québec. Mon personnage s'est poussé de la place, mais genre vraiment solide. C'est dans la dernière partie. Ça vient de me revenir. Ben là, Bruno va être content, je mentionne ces deux games en ce moment. Ouais, fait que ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Podcast Pas de nom. Si vous voulez écouter des actualités, soit de la partie de Masque ou de la partie de Poudlard au Québec. Ouais, Poudlard au Québec, mon personnage, on s'est ramassé piégé dans la salle de bal. Puis mon personnage, souvent qu'elle a eu une chance, elle s'est poussée. Bon, elle était terrorisée. C'est comme, on est d'un huis clos. Il n'y a pas de façon de se sauver sans sortir de la pièce, finalement. T'sais, elle va continuer à être terrorisée, ça reste là. Et ironément, cette source de terreur, qui est un fantôme, lui a donné la clé de sortie, si on pourrait dire. Elle est sortie de la place, puis elle s'est mise à courir, puis elle a fait « Fuck it, tout le monde, je me pousse ». Ok, mon personnage a genre 11 ans. Elle a beaucoup trop de maturité pour être vrai. Mais c'est drôle, tu sais, comme un peu l'exception. Elle n'est pas toujours super intelligente. Parce qu'elle a quand même juste 11 ans. Fait que c'est pas toujours... tu sais, il manque encore des parties de lobe frontal à débloquer. T'sais. Mais c'est vraiment... Elle est quand même très mature pour l'âge qu'elle a. Mais puis elle remet tout en question. Mais tout en question. Tu sais, elle vient pas du monde magique. Fait qu'elle, pour elle, ça n'a juste pas de sens que la première journée d'école, t'es envoies d'une place qui s'appelle Forêt Interdite. Puis essayer de revenir. Tu sais, c'est comme, OK, mais tu m'as rien appris comment me défendre puis me protéger. J'ai pas de cours de survie. Bref, c'était quand même très, très drôle. Puis je pense que ça a quand même bien été. Ou dans le sens, tu sais, elle s'est enlignée faire une chose. Il y a d'autres joueurs qui ont vu qu'elle était partie. Puis que c'était aussi leur porte de sortie. Fait qu'ils ont réussi à sortir. Puis on est tous allés faire des choses différentes, en fait. Mais le pacing du jeu permet ça aussi. Tu sais, on n'est pas tant encarcané. On est obligé d'être toujours les trois ensemble. On est 3 joueurs. Fait que, tu sais, on peut se permettre d'aller faire vraiment n'importe quoi, séparément. Puis ça va quand même faire avancer l'histoire.
Il y a beaucoup de choses à découvrir, puis c'est un grand lieu. Fait que je pense que c'est pas si pire. Je pense qu'on s'en sort bien. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on s'en sort bien. Les autres joueurs confirmeront si c'est le cas. Puis en tant que maître de jeu, la fois où est-ce que mes joueurs se sont séparés, faut dire que oui, ça fait plusieurs années que je suis maître de jeu. Je maîtrise qu'un seul système et je n'ai fait qu'un seul scénario de ce système-là. C'est toujours le même scénario que je refais du système. Ce que ça l'a permis, c'est que ça m'a permis de vraiment... je maîtrise très bien le scénario, déjà, parce que je l'ai fait au moins... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. 9 fois que je me souviens. Dont une que j'ai faite à rallonge. C'est un scénario qui dure à peu près, je dirais, peut-être 5-6 heures. J'essaie de le squeezer en 4 heures de Draconis. Mais je l'ai fait une fois où est-ce que je pense qu'on a passé 20 heures pour le même scénario. Mais j'avais rajouté comme des petits side quests, puis beaucoup plus de flavor. Puis je pouvais me permettre, vu qu'on n'était pas limité dans le temps, de laisser les joueurs jouer puis chercher, tu sais, au lieu... c'est un scénario d'enquête. Fait que faut beaucoup que, surtout si je veux que ça fitte dans 4 heures de Draconis, puis pas trop rabâcler la fin, faut beaucoup que j'improvise, pas que j'improvise, mais que je leur mette beaucoup de petits cailloux sur leur route pour qu'ils trouvent les indices, pour qu'ils sachent vers où aller. Puis ça, faut que ça soit un petit peu plus dirigé si je veux que l'enquête se déroule. Parce que c'est vraiment, c'est juste ça, c'est juste une enquête. Ils doivent trouver... c'est un meurtre dans le fond. Fait qu'ils doivent trouver comment la victime a été tuée, qui est impliqué là-dedans, pourquoi ils sont impliqués là-dedans, puis qu'est-ce qu'on en fait. Parce que c'est une enquête qui se passe pendant la Rome antique, ne pas confondre avec le romantisme. Donc, qui se passe sous le règne de Néron, fait à peu près au début de notre ère. Fait qu'on n'est pas dans les enquêtes policières de l'actualité. On est vraiment plus sur... c'est des personnes qui sont haut placées, puis si on les fait disparaître en douce, c'est mieux, mais ça va peut-être se savoir quand même. Tu sais, il y a beaucoup d'infiltration. Bref, il est genre défini comme un mélange entre Men in Black puis toute la période romaine, là, un peu Astérix. C'est quand même très sérieux, par contre, là. C'est pas l'humour de Men in Black et d'Astérix, mais pour donner un peu l'idée de la période. Quoi que ça peut être très humoristique aussi, ça dépend vraiment beaucoup de comment est-ce que comment que les joueurs sont. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça m'est arrivé que pendant l'enquête, les joueurs se séparent. Ça m'est arrivé dans des fois où est-ce que j'étais pas encore très à l'aise comme maîtresse de jeu. Puis, il y a un gros camion qui fait tracteur. Je sais pas si c'est tracteur. Fait que l'équipe s'est séparée. Puis, en fait, c'est qu'il y en a juste une qui s'est mise à la poursuite d'une personne qui se sauvait. Puis les autres, ils ont fouillé la place pour essayer de trouver des indices. Puis, avec le recul, je trouve que j'ai mal géré cette partie-là. Je pense que c'est peut-être juste l'inexpérience aussi. Parce que là, j'étais comme, OK, puis si les autres, ils fouillent déjà la place, si elles l'arrêtent, ils vont doubler les informations. Il y avait de quoi qui marchait comme pas tant. Ben, je trouve que j'ai mal géré, avec le recul, je trouve que j'ai mal géré la situation où je sais plus facilement qu'est-ce que je ferais si la situation comme ça se réarriverait.
Je pense quand même que les joueurs ont du plaisir et tout, là. Sinon, ben c'est ça, comme ces affaires d'enquête, ça arrive des fois, mettons, il y en a 2 qui s'en vont interroger un témoin, les autres, ils s'en vont, ils fouillent une place. Fait que ça se gère quand même bien parce que c'est un peu prévu dans ce sens-là. C'est plus s'ils s'en vont, tu sais, le témoin est dans la même bâtisse que la pièce à investiguer. Fait que dans le fond, ils sont pas tant si loin que ça. Ils peuvent aller s'échanger ils vont s'échanger entre eux autres les informations, ils vont, tu sais, versus si sont carrément à 2 opposés de la ville, puis ils se disent, on va aller interroger 2 témoins en même temps. Puis là, moi, je suis comme, OK, mais ce jeu-là, il se passe des choses à certains moments clés, périodiques. Après tant de temps, il y a ça qui se passe. Fait que là, ça devient plus difficile pour moi de gérer ça. Parce que je sais que, mettons, OK, un coup qu'ils ont visité telle personne, il va se passer un truc avec cette personne-là. Parce qu'elle les a vus, fait qu'elle va aller, mettons, voir une autre personne, ou il va se passer de quoi. Fait que, tu sais, ça, j'ai un peu plus de difficulté parce que c'est des affaires qui sont complètement opposées puis qui ont un impact sur le déroulement de l'histoire. Tu sais, s'ils vont voir un personnage en premier, ben techniquement, il ne saura pas qu'ils ont été voir les autres personnages. Fait qu'il n'agira pas de la même façon que ce qui est supposé selon l'histoire, le fil de l'histoire. T'sais. C'est sûr que c'est un scénario qui est très, très structuré parce que c'est une enquête. Puis ça me fait penser justement, je pense qu'il y a une question future qui parle justement des enquêtes. Fait qu'on va pouvoir revenir là-dessus. Mais oui, il faudrait que j'essaye un autre scénario de ce jeu-là. Peut-être me reprendre à un moment donné. Donc, ouais, fait que c'est les fois. Séparer l'équipe, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Ça dépend tellement souvent. Laisser un joueur qui n'est pas dans les capacités de se débrouiller seul, je parle de son personnage, pas du joueur, mais laisser un personnage seul qui devrait pas être capable de se débrouiller seul, c'est pas tant bon. Si le scénario permet, je pense que ça peut être vraiment très bien aussi. Je pense que ça dépend. Il y a beaucoup de réponses finalement dans RPG Awake qui peut se répondre par ça dépend. Mais c'est ça. Donc ça va être ma réponse pour la question 46 de RPG Awake, saison 2. En vous disant une très belle journée. J'espère que ça va bien pour vous autres. Des bisous. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!